And as we have been programmed mentally, intellectually, one must be aware of this being programmed. Like a computer. The programming that we are constantly assaulted by throughout our life conditions us. It programs us to a particular worldview. Is they are absolutely propagandizing the world with all of their theses about the nature of the universe that we live in, where we come from, our origins, the origin of the universe, and so forth. The project is literally the secularization of the world, to completely strip the world from religious beliefs. This is the project, and that is why it is called Novus Ordo Seclorum, a new secular or worldly order. A new study says the news media have been pushing a gospel of godlessness on the American public. Sure, it's hard for some of you to believe, but you will never see it more clearly than you will today. I mean, it's just so amazing. The creationists were right all along. To be honest, they just didn't have the argumentative skills. All of you are engaged in running your mouths, doing your business, multiplying, buying houses, cars, business, whatever you're doing. And when you're told about God, religion, life, morality, you're saying, look, I ain't got no time for that. Because this media is here and designed to make sure that they ask no critical questions. To make sure that the only thing that they are concerned about is having a good time. The only thing they're concerned about is filling their bellies. The only thing they're concerned about is acquiring more and more material things. And so that is why today, one of the struggles that you have as young people, that when you want to do different events and you want to talk about real issues, you have the struggle of many of your peers who've been so conditioned in this matrix that they would rather party than listen to the truth. They would rather party and shop and go to the mall than to stand up for issues of justice. They're stuck in the matrix. But you have the responsibility of helping to wake them up. Salam alaikum wa rahmatullah, salam aux frères, salam aux sœurs, et que la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, soient sur vous tous. Ashhadu an la ilaha illallah, bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. On entame une nouvelle vidéo, une nouvelle fois, avec de nouvelles infos. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nous avons traversé ces derniers temps ensemble beaucoup de sujets sur le 19. J'ai voulu au début tout décomposer pour ne pas envahir les vidéos avec trop d'infos. Car n'oubliez pas, 1736, tu n'accepteras aucune information à moins que tu ne la vérifies par toi-même. Je t'ai donné l'ouïe, la vue et le cerveau, et tu es responsable d'en faire usage. C'est pour cela j'ai essayé de regrouper les thèmes dans les thèmes. Le 19 est un énorme sujet, car c'est un livre qui détient plusieurs caractères. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé avec son zawj, et donc son semblable, son couple, sa paire,
hein, et le zawj de la lettre, c'est bien le chiffre. Et il est clair et net qu'après la série de vidéos qu'on vient de voir, qu'on a vu, qu'on a fait ensemble ces 5-6 dernières semaines, Allah, gloire à lui, seul, hein, la gloire revient à lui seul. Hein, il nous parle aussi avec le langage mathématique. Donc je vais, Inch'Allah, dans cette vidéo, vous démontrer nettement que le Coran physique, hein, a été touché, et je vais vous prouver le boulot que fournit le 19, hein, la manière comment Allah subhanahu wa ta'ala a scellé, fermé, cadenassé son livre. On y va. Ok, donc on rentre directement dans le vif du sujet. Donc la sourate concernée, c'est la sourate 9. Hein. Vous savez que dans cette sourate 9, c'est la seule sourate de tout le Coran qui n'a pas de basmallah. Donc au début, il n'y a pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim at-Tawbah. C'est la sourate numéro 9. Donc bien sûr, pourquoi ce sujet revient sur la table? Parce que plusieurs faits physiques démontrent en fait que le Coran a été injecté, et plusieurs faits physiques montrent que le Coran s'est défendu avec le code que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dedans. D'accord? Donc la sourate At-Tawbah, normalement, elle devrait posséder, normalement, c'est pas normalement, elle a 127 versets. D'accord? Mais dans tous les Corans que nous avons à travers le monde entier, il y a la plupart ont 129 versets, à part la traduction de Rachad Khalifa, qui lui a découvert ce code 19 et qui lui aussi a vu ces 2 faux versets injectés. Et donc nous allons voir ensemble l'effet physique qui montre qu'elle a 127 versets. Mais attention, là dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques preuves, d'accord? Mais sachez une chose, c'est qu'il y a plus d'une 50aine de preuves qui ont été trouvées et qu'on continue encore à en trouver, d'accord? Sachez-le ça. Donc la preuve que avec le Coran, que toujours hein, d'ailleurs avec le Coran, que la sourate 9 a été infiltrée. Alors quand on met le 9, on pose le 9, le 127, le 114 plus 1015, ça nous fait un total de 928, 129. Mais vous allez me dire, Walter, pourquoi? Donc 9 représente la sourate 9, 127 c'est le numéro des versets, donc le dernier numéro du verset, et ensuite le nombre de sourates dans le Coran, d'accord? Plus la sourate 10 verset 15, qui nous fait un total de 9 128 129. Essayez par vous-même dans votre calculatrice, vous verrez. Mais pourquoi 10-15? Allons voir ça de plus près. Regardez. Alors, quand on lit la sourate 10, verset 15, quand nos révélations leur sont récitées, ceux qui ne s'attendent pas à nous rencontrer disent « Apporte un Coran autre que celui-ci ou change-le. » Dis « Je ne peux aucunement le changer de moi-même, je suis simplement ce qui m'est révélé. Je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrifiant. » Donc, vous voyez que par vous-même, hein, que ça n'a aucun hasard. Quand nous faisons la soustraction de ces 1015 sur les 9 128 129, nous trouvons 9 127 114, la sourate 9, le verset 127 qui est son dernier verset, et le Coran qui contient 114 sourates. Il y a 2 sourates qui ont la basmala numérotée, d'accord? La sourate 1, Al-Fatiha, et la sourate 27, An-Naml, ok? Il n'y a aucune basmala dans la sourate 9, mais il y a 127 versets. Un signal fort, car la seule sourate avec 127 versets est la sourate 9, At-Tawbah, qui est la seule sans basmala. Donc quand on regarde la sourate 1, Al-Fatiha, et la sourate An-Naml 27, il n'y a aucune basmala dans la sourate 9. Donc la sourate 9 est la seule sourate de tout le Coran à avoir 127 versets. 1, 127, sourate 9. La sourate 9 est la seule sourate de tout le Coran à avoir 127 versets. Remarque, ici, la valeur numérique de Sulayman est de 190. Il est cité dans 16 versets. D'accord? Sulayman, sa valeur numérique est de 190, il est cité dans 16 versets. Allah est cité 2298 fois, qui est un multiple de 19 aussi. 142 fois 19.
Et quand on prend la valeur numérique de Suleiman, les 190, multiplié par le nombre de fois qu'il est cité, moins les 2298 fois, on trouve 342 qui est égal aussi à 19 fois 18. De plus, alors quand on additionne les sourates les unes après les autres, de la sourate 9 à la sourate 27, on obtient ceci. Quand on fait 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13, ainsi de suite jusqu'à 27. On obtient 342 aussi, ce qui est aussi le même multiple que tout à l'heure, 19 fois 18. Ok? Donc Suleiman aussi, d'accord, il utilise la basmala en 27-30, d'accord? Et ce prophète est cité 7 fois dans cette sourate. Cette sourate comporte 93 versets, d'accord? Donc quand on additionne le numéro de la sourate, le 27, plus les 7 fois où il est cité Suleiman en question, d'accord, plus les 93 versets de la sourate 27, donc El-Naml, d'accord, on obtient 127. Vous voyez? Donc on voit bien que tout est combiné, on voit bien que tout est codifié, tout est scellé, tout est embriqué l'un dans l'autre, rien ne peut bouger, d'accord? Que ce soit du début à la fin, de la fin jusqu'au début, du milieu jusqu'à la fin, et ainsi de suite. Alors, voilà la première preuve physique de l'injection humaine qui est dans la sourate 9, que je voulais vous montrer, parce qu'elle est simple, rapide, efficace, parmi les 50 autres. D'accord, qui ont été trouvés et d'autres qu'on continue à découvrir encore. D'accord, parce que il n'y a rien de plus convaincant, il n'y a rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'est-ce qu'il y a de plus fort qu'une chose que l'on peut vérifier par soi-même? Voilà. Quelle preuve est plus convaincante qu'une chose que l'on peut vérifier par soi-même? Il suffit juste d'aller vérifier et vous verrez par vous-même. Donc, quand on additionne les sourates entre elles, on obtient un chiffre. Quand on fait par exemple de la première sourate Al-Fatiha jusqu'à la dernière 114, 1 plus 2 plus 3 plus 4, on obtient 6555. Vous voyez? Et on fait la même chose avec les versets de chaque sourate. Vous voyez? Le total des versets de la sourate 1 c'est 7, 286 pour la 2, et ainsi de suite. Et bien là, on fait la même chose. On additionne 7 plus 286 plus 200, ainsi de suite, jusqu'à la dernière, et on trouve 6234. Vous faites la même chose. Vous faites la même chose avec le nombre de versets de chaque sourate, de l'Al-Fatiha, de Baqara, et ainsi de suite. Et là, nous avons la somme des versets. D'accord? Alors, écoutez bien. Quand on additionne la somme des sourates, plus la somme des versets, plus la somme de tous les versets, d'accord, on obtient un résultat de 346 199 qui est 19 fois 19 fois 959. 346 199 divisé par 19, c'est égal à 182 221. Quand on additionne ce chiffre-là, ce résultat, l'un dans l'autre, ça fait 1 plus 8 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1, on trouve 14. 14, vous savez que c'est un grand chiffre. Nous avons fait des maintes vidéos sur ce chiffre, 14. 14 équivaut aux 7 paires. 14 est le nombre d'initiales différentes du Coran. 14 est aussi le nombre de groupes d'initiales que forment les initiales dans le Coran. Et surtout, le 19 apparaît au grand jour 14 siècles après la révélation. Donc 14, on ne peut pas l'ignorer comme ça, d'autant plus que en 1587, nous t'avons donné les 7 paires et le grand Coran. Alors, une autre preuve, en additionnant les chiffres des sourates et des versets du Coran, on obtient un multiple de 19, à condition que le nombre correct de versets de la sourate 9 soit 127. Pour faire ceci, faites la liste des 114 sourates, le nombre de versets de chaque sourate, additionnez les chiffres de chaque numéro de chaque sourate. On y va. Donc regardez, quand on additionne ici les numéros entre eux, là, comme l'exemple précédent, vous voyez, on trouve 114, d'accord? Mais regardez, ici, on va compter d'une autre manière, c'est codé d'une autre manière. Ici, on donne un exemple. Quand on a 10 comme ceci, on fait 1 plus 0 égale 1. Ensuite,
on a 11, on additionne le 11 entre lui-même. Donc c'est 1 plus 1 égale 2. Vous voyez, 99, on fait 9 plus 9 égale 18, etc. Et ainsi de suite. On fait la même chose pour les versets. Vous voyez, 286, 2 plus 8 plus 6, 16, d'accord? Donc vous faites ça pour tout le Coran, et on trouve ce résultat-là. Donc on fait 975 plus 906, 975 représente la somme des chiffres des sourates, et 906 représente la somme des chiffres des versets. Quand on fait 975 plus 906, on trouve 1881. Qui est 19 fois 99. Si la sourate 9 avait 129 versets, ce phénomène disparaîtrait, il n'existerait plus, ce serait fini. Ok, donc ici, notre preuve physique, donc on va supposer que la sourate 9 se compose de 129 versets, d'accord? Donc observons toutes les sourates du Coran qui ont un 129e verset ou un numéro 129. Exemple, la sourate 2, elle a 286 versets, et on sait que si elle a 286 versets, elle a un numéro 129. Donc, on prend toutes les sourates qui ont un numéro 129, et on va les additionner, les sourates et les numéros 100 et les 129, les uns avec les autres, d'accord? Ceci donne, quand on fait 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 7 plus 9 plus 20 plus 26 plus 37, on trouve 114. Donc la sourate 9 existe bien dans le Coran. Vous voyez? Parce que même en n'additionnant pas tous les chiffres du Coran, mais en additionnant juste les chiffres qui ont un numéro 129, d'accord? Elle fait partie du Coran. Voilà, 114. On trouve 114. Et quand on additionne tous les 129 les uns entre les autres, il y en a 9, on trouve 1161. 1161 plus 114, d'accord? Moins les deux versets qui devraient être retirés, je vais vous le prouver par la suite. Là, on détecte juste où sont les versets. Dans quelle sourate? D'accord? Ça, c'est la méthode pour trouver où sont les versets. Ensuite, je vais vous trouver des méthodes plus profondes, bien sûr. Mais là, vous voyez bien, si on retire les deux, on trouve 1273, qui est 19 fois 67. Alors, il faut savoir une chose, c'est que 67, c'est le 19e nombre premier. Ok. Alors, on continue ici aussi pour trouver les faux versets, pour les localiser. Là, qu'on vient de voir là dans la sourate dans laquelle c'est, on va observer les sourates qui ont un verset avec le numéro 128 maintenant. D'accord? Tout en poursuivant l'idée qu'il y ait 129 versets dans la sourate 9. D'accord? Ça donne la même liste, le même tableau, sauf qu'il y a une sourate en plus. C'est la sourate 16, la sourate 16 qui a 128 versets. 128, on sait que c'est un multiple de 16. Et on sait qu'Allah ne crée rien au hasard. Vous voyez, la sourate 16, c'est les abeilles. Et les abeilles, l'abeillot, scientifiquement, ça a été démontré qu'elle a 16 chromosomes. D'accord? Donc vous voyez, c'est tellement beau qu'on ne peut pas s'attarder sur tous les sujets. D'accord? Mais je ferai une vidéo, Inch'Allah ta'ala, sur ce sujet-là, si j'aurai l'occasion, Inch'Allah. Et vous allez voir, c'est juste beau et magnifique. Mais on revient au sujet initial. Donc comme vous voyez dans le tableau, là, il y a 9... comme vous voyez dans le tableau, la sourate 9, là, elle expose, en fin de compte, qu'elle contient des faux versets. D'accord? Le total des sourates et des versets deviennent divisibles par 19 seulement si la sourate 9, elle est retirée. D'accord? De plus, c'est le même résultat que l'on trouve. Regardez. Donc, quand on fait la somme des sourates, cette fois, avec le 16 en plus, on trouve 130. D'accord? Et là, pareil, pour les 128, on trouve sur les 10, on les additionne 10 fois, on trouve 1280. Quand on fait les 130, les sourates, plus les 1280, le nombre de fois où il y a 128, on trouve 1410. D'accord? 1410 moins la sourate 9, moins les 128 versets, on trouve 1273. Donc 1400, 1410, c'est le résultat, la somme des deux, là. La somme des sourates plus la somme des versets, d'accord? Et ensuite, on retire le 9, le numéro 9, la sourate, moins les 128 qui est en trop, donc le 128 qui est en trop ici, là, et on trouve 1273, 19 fois 67, le même résultat avec la somme des 129. Et donc, on n'oublie pas que 67 est le 19e nombre premier. Donc là, nous avons localisé les versets.
Alors, ce fait-là, celui-ci, il est vraiment remarquable, il est impressionnant, pour la simple et unique raison, c'est qu'on sait que quand Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses, il les fait pas au hasard. Donc, regardez bien. Donc, il y a 3 sourates dans le Coran possédant comme numéro un chiffre impair et des versets impairs en même temps. D'accord? Donc, on a la sourate 9, la sourate 11 et la sourate 17. La sourate 9 possède 127 versets, la 11 123 et la 17 111. Quand on additionne déjà les 3 là ensemble, là, qu'est-ce qu'on trouve? 361. On sait que 361, c'est pas le hasard. Hein. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a codé 361 avec le Wahdahu. Le message pour lequel le prophète a été envoyé, c'est pour Allah seul. Vous voyez, 19 fois 19, pour Alayya Tis'ata Ashara. Voilà, on sait aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a codé aussi le 361 avec le Nun Waw Nun, la valeur de la sourate Al-Qalam, sa valeur géométrique de Al-Qalam, et le Waw. Hein, n'oubliez pas, dans la vidéo précédente, on avait donc la valeur géométrique qui était de 201 pour Al-Qalam, 106 c'était sa valeur géométrique, la valeur géométrique de Nun Waw Nun, 52 c'était le nombre de versets, plus l'ordre de révélation, tout ça, ça faisait 361, 19 fois 19. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala code avec le 361, 19 fois 19, c'est comme si qu'il nous donnait un signal fort, quelque chose où il nous attirait l'attention dessus. Hein, vous comprenez? Donc là, vous voyez, c'est les seuls versets où il y a un nombre impair en tant que verset, et en même temps, leurs versets sont impairs. Leur nombre de versets. D'accord? Là, la sourate 9, il est clair qu'elle a 127 versets. Si vous voyez bien, on l'additionne avec les autres, 9, 127, 11, 123, 17, 111, on obtient 361. Ça, c'est le premier fait dans ce fait. D'accord? Accrochez-vous bien. Donc, quand on additionne les sourates entre elles, là, ici, c'est-à-dire chiffre par chiffre, vous voyez, quand on fait 9 plus 1 plus 1 plus 7, on trouve aussi 19. D'accord? Et les versets, c'est pareil. Pour les versets, quand on fait 1 plus 2 plus 7, plus 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 1 plus 1, donc 127 plus 123 plus 111, le nombre de versets qu'il y a dans les 3 sourates où elles sont impaires, que ce soit dans leurs chiffres et dans leurs versets, on trouve 19. Vous voyez? Et 127 plus 123 plus 111 est égal à 361, 19 fois par 19. Donc il est clair, là, c'est net, c'est précis, que la sourate 9 ne peut pas avoir 129 versets. Puisque si elle aurait 129 versets, ce phénomène tomberait à l'eau, directement. Alors, ce phénomène, c'est un des plus grands phénomènes physiques pour démontrer que vraiment les 2 versets sont injectés humainement, hein, et que le livre a été écrit vraiment... autre qu'un être humain, c'est-à-dire que par Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, ça n'a aucun doute. Donc quand on prend par exemple, alors là accrochez-vous bien, là c'est quand on prend le nombre de versets de chaque sourate, c'est-à-dire que je prends le total de l'Al-Fatiha, je le marque en numéro 1, je mets 7, après je fais suivre le nombre de versets derrière. D'accord? On fait 7, le total des versets, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ensuite 286, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à 286, et ainsi de suite, sur tous les versets de toutes les sourates de tout le Coran. D'accord? Le nombre final se compose de 12 692 chiffres. D'accord? Ce chiffre-là, 12 692 chiffres qui représente, c'est un multiple de 19 déjà, celui-là. Ce chiffre-là. Le nombre final qui se compose là, de 12 692 chiffres, c'est 19 fois 698. D'accord? Et le nombre final lui-même est un multiple de 19. Donc ça, si vous avez l'occasion d'essayer par vous-même, vous pouvez essayer. Ça marche aussi pour l'ordre des révélations. C'est-à-dire que l'ordre des révélations que nous avons, c'est bien la bonne, d'accord? Et que, en fin de compte, tout a été scellé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Ce phénomène-là, c'est un phénomène qui m'a, moi, marqué vraiment, parce que si on rajoute, arrivé à sourate 9, donc on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 127, si vous mettez 128, 129, ce phénomène disparaît. Ok, la preuve éclatante. Alors
Qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? C'est que la preuve physique éclatante procurée par Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger et authentifier son message ne laisse aucun doute, aucune déformation d'aucune sorte ne peut entrer dans ce Coran. Les versets 128 et 129 de la sourate 9 n'appartiennent pas au Coran. Et chaque élément de ce Coran est mathématiquement structuré bien au-delà des capacités humaines. Le nombre de sourates, le nombre de versets, les numéros assignés aux sourates et aux versets, la fréquence d'occurrence d'expressions clés, le nombre de mots, le nombre de lettres et l'orthographe unique est très peu commune de certains mots. Ceci confirme tout simplement le fait que le Tout-Puissant, auteur du Coran, a délibérément permis l'addition blasphématoire de 2 versets dans la sourate 9 afin de 1. Démontrer une fonction essentielle de la composition mathématique du Coran. 2. Prouver l'impossibilité d'altérer le Coran. 3. Accomplir la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de distinguer les croyants et exposer les hypocrites. À cause de la très grande corruption de l'islam, peu après la mort du prophète Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala, de toute évidence, accomplit sa promesse du verset 47-38. Vous êtes invités à dépenser dans la cause de Dieu, mais certains d'entre vous deviennent avares. Les avares sont avares envers leurs propres âmes. Dieu est riche, tandis que vous êtes pauvres. Si vous vous détournez, il mettra d'autres gens à votre place et ils ne seront pas comme vous. Un décret divin proclamé dans la sourate 47 qui est intitulé Mohammed au verset 38 stipule que si les Arabes échouaient à se conformer au Coran, Dieu les écartera de sa grâce et substituera un autre peuple à leur place. Quand les Arabes ont déformé le Coran quelques années après la mort du prophète et ont exterminé la famille du prophète dans le processus, ils ont encouru la promesse d'Allah du verset 47-38 et n'ont plus mérité de posséder le Coran, le vrai Coran. Il ne fait aucun doute que les Arabes ont abandonné le Coran en masse. Par exemple, il n'y a pas une seule mosquée dans le soi-disant monde musulman d'aujourd'hui qui se conforme au commandement crucial « Les mosquées appartiennent à Allah et vous n'invoquerez personne d'autre en plus d'Allah ». 72-18. Les lieux d'adoration appartiennent à Allah seul. Les lieux d'adoration appartiennent à Dieu. N'invoquez pas d'autres à côté de Dieu. L'appel à la prière et la prière elle-même ne sont plus consacrés à Dieu seul. Le nom de Mohammed est constamment invoqué avec le nom de Dieu. Le premier pilier de l'islam est clairement exposé dans le Coran. 3.18 et 47.19. Dieu témoigne qu'il n'y a aucun Dieu excepté lui, et ainsi font les anges et ceux qui possèdent le savoir, en toute vérité et équité. Il est le Dieu absolu, il n'y a aucun Dieu sinon lui, le Tout-Puissant, le Sage. 47.19. Tu sauras que il n'y a aucun autre Dieu à côté de Dieu. Et demande le pardon de tes péchés et des péchés de tous les croyants, hommes et femmes. Dieu est pleinement conscient de vos décisions et de votre ultime destinée. C'est triste car les musulmans depuis le 1er siècle après l'hégire ne veulent pas de Allah subhanahu wa ta'ala si Mohammed n'est pas invoqué avec lui. C'est si facilement démontrable de nos jours en allant dans n'importe quelle mosquée et en déclarant « La ilaha illallah » seul. Ceci va faire enrager beaucoup d'autres et beaucoup de musulmans d'aujourd'hui. Ce comportement est démontré et clairement en 39-45, quand Dieu seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent par aversion, mais quand d'autres sont mentionnés à côté de lui, ils deviennent satisfaits. Testez vous-même et vous verrez par vous-même. De nombreux commandements sont également violés par cette shahada. Par exemple, le Coran nous défend à maintes reprises de ne pas faire de distinction entre les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. 3.84 dit « Nous croyons en Allah et en ce qui a été descendu sur nous et en ce qui a été descendu sur Ibrahim, Ismaïl, Isaac, Yacoub et les patriarches et en ce qui a été donné à Moïse, à Issa et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons absolument aucune distinction entre eux. À lui seul, nous sommes soumis. » En sourate 2, verset 136, c'est exactement le même verset. Voilà, malgré les assertions répétées du Coran, disant qu'il est complet, parfait, plein, détaillé,
Ils ont quand même refusé. Ils adoptent des sources ridicules, absurdes, telles que les hadiths ou la sunna. Ces rébellions unanimes contre Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et le retour en masse à l'idolâtrie avérée, vénérant le prophète et les saints, et amené à l'accomplissement de la promesse de Dieu de la 47-38, qui dit qu'il va choisir un autre peuple. 15-9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Absolument, nous l'avons révélé, le rappel, et absolument, nous le préservons. 1788 dit, si tous les humains et tous les djinns se liguaient afin de se produire un Coran comme celui-ci, ils ne pourraient jamais rien produire de tel, peu importe combien d'assistance ils se prêteraient les uns les autres. 612. Ainsi, à chaque prophète, nous avons assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. 41-41. Ceux qui ont rejeté la preuve du Coran lorsqu'elle est parvenue ont aussi rejeté un honorable livre. 41-42. Le faux ne l'atteint ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. 59-21. Si nous révélions ce Coran à une montagne, tu la verrais trembler, s'effondrer, par révérence pour Allah. Nous citons ces exemples pour les gens, pour qu'ils puissent réfléchir. Ok, 25-39. À chacun de ces groupes, nous avons délivré suffisamment d'exemples avant que nous ne les anéantissions. Quand on fait la somme de ces versets, regardez bien, nous trouvons 2 plus 5 plus 3 plus 9 est égal à 19. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Premièrement déjà, je voudrais adresser des excuses aux gens si j'en ai blessé parmi vous. Ce n'est pas le but, hein, je ne suis pas en train de faire une guerre. Deuxièmement, je voudrais adresser aussi mes remerciements à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Troisièmement, c'est pour vous dire aussi que c'est très compliqué de faire ce genre de vidéo. Voilà. Ne pensez pas que c'est un plaisir d'annoncer ce genre de nouvelles, mais ce sont des faits, voilà, ils sont réels, ils sont là. On n'est pas en train de s'amuser ici. Voilà. Les vidéos sont très compliquées à faire, c'est très délicat, mais il faut dire les choses, voilà. Donc là, pour l'instant, on a fait quand même pas mal de sujets sur le 19. Là, on a fait des grands axes, c'est un sujet trop vaste. On ne pourra jamais faire toutes les vidéos, c'est impossible. Il faut aussi que vous alliez chercher de vous-même. Et là, pour l'instant, on va continuer encore 2-3 vidéos encore pour vraiment finir ce sujet. Et ensuite, on retournera bien sûr, Inch'Allah Ta'ala, sur des compréhensions du Coran. Donc, je vais remettre encore le lien Discord de la dernière fois en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui veulent, au lieu de parler par commentaire et de faire 150 millions de commentaires, vous me faites un commentaire et vous me rejoignez directement en vocal. Et les questions que vous avez à poser, vous les posez directement. Et moi, je peux vous répondre, Inch'Allah, avec la meilleure des capacités que je puisse faire. Et ensuite, si vous avez aussi des choses aussi à contredire aussi, c'est le moment, soyez véridiques. Voilà, moi je ne demande que ça, que l'on puisse débattre et affermir ce qu'on pense. Et si jamais il y a des choses qui ne vont pas, il faut les pointer du doigt. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et je vous dis à très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. How did this come about, this rather terrific luck? Of course, one of the first explanations that comes to mind is that there was a tuner or a creator, or if you like, God. And obviously for people of a theological disposition, the idea that the fine-tuning is evidence of God, of course, is wonderful.